Que Dieu vous bénisse. C'est avec une immense joie que nous avons encore le plaisir de vous accueillir sur notre chaîne YouTube. Tout est possible avec Jésus TV. Que Dieu fasse que dans ces moments, tu puisses ouvrir ton cœur, orienter tes pensées, ton regard vers ce que Dieu voudrait faire dans ces moments. C'est un thème particulier, un thème délicat que nous allons approcher ensemble. Je crois aux paroles de Jésus. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Je voudrais t'entendre. Que tu sois au volant de ta voiture, que tu sois dans ta caravane, dans ta maison, en train de faire un jogging, il y a une parole de Dieu pour toi et je le crois. Alors si tu le crois, tu me donnes un bon amen là où tu es. On va voir quelque chose que Jésus a dit qui a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de personnes ne sont pas en phase ensemble dans les paroles que Jésus a dit. Plusieurs interprétations sont survenues à travers le temps, à travers les âges. Mais je crois, moi, à l'expression et à l'interprétation très simple des Écritures. Et le thème de cette soirée, c'est le suivant, c'est une parole de Jésus. Quand il a dit « Vous ferez de plus grandes choses que moi ». Et je crois que si Jésus a dit ces choses-là, on ne doit pas se détourner, mais on doit comprendre véritablement quels sont les sens. Et nous savons que dans la parole de Dieu, il peut y avoir plusieurs interprétations qui ne vont pas se contredire, mais qui vont justement se complémenter. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et personnellement, je n'ai pas la prétention de dire que je connais tout ce qu'il se passe sous le soleil, mais j'ai, comme mes frères, une révélation d'une partie de ce qui se passe sous le soleil. En fonction de l'éducation que j'ai reçue de mes pères, de ma vie personnelle avec Dieu, de mes recherches, de mon implication à faire en sorte que ces volontés qui sont écrites sortent du livre pour que je puisse les voir, les vivre personnellement. Et je crois que j'ai eu une inspiration pour ce thème. Et je voudrais qu'on lise un texte ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 11 et 12. Il est écrit ceci. « Croyez en moi », c'est Jésus qui parle. « Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Verset 12. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il y a deux choses. Premièrement, il fera aussi les œuvres que je fais. » Amen. Tu pourras faire comme Jésus a fait. Et deuxième chose, il dit, tu en feras aussi de plus grandes. C'est là que ça bloque un peu. Mais il donne la raison. Il dit, parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Deux choses à retenir. Il a dit que celui qui croit en moi, premièrement, pourra faire les œuvres qu'il a faites. La capacité de faire ces choses. Bien sûr, qui va être lié au ministère de la réconciliation. De tout faire à travers notre obéissance, notre compassion, notre foi que nous allons libérer sur la terre pour prendre la main des hommes, la main de l'humanité, de les rapprocher de Dieu, parce que nous aussi nous sommes fils. Et la Bible dit que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Moi, personnellement, je me considère comme un fils de Dieu. Et aussi à travers ce que j'ai reçu, et toi aussi à travers ce que tu as reçu, tu as été mandaté par Dieu, par le Père, pour détruire les œuvres du diable. Ce qui t'empêchait de te connecter à Dieu. Aujourd'hui, une relation a été établie, un modèle est venu sur la terre. Ce modèle a un nom. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Et on dit qu'il est le premier-né. Pas le dernier-né, mais le premier-né. Donc il y a une série qui doit sortir. Et ce qui doit suivre le premier-né, c'est l'Église. Ceux qui vont composer l'Église, les frères et sœurs, ceux qui vont naître, alléluia, de nouveau. Les œuvres que j'ai faites, donc cette capacité d'accomplir justement ce que lui a fait à travers, comme je viens de le dire, le ministère de la réconciliation, de devenir un témoin. Pas qu'un témoigneur, un témoin, alléluia, un disciple, de véhiculer sur la terre
la présence manifeste, amen, de Dieu. De pouvoir prier pour les malades, briser l'adversité, chasser les démons, faire du bien autour de nous, pouvoir apporter une parole de connaissance, une parole de réconfort, une parole de sagesse. Des choses que nous avons téléchargées de Dieu afin de pouvoir les communiquer. Alléluia, dans le nom de Jésus, d'apprendre justement à se soumettre à la volonté de Dieu, se mettre sous la volonté de Dieu, afin de pouvoir avoir la capacité justement de résister au diable, de résister à l'adversité. Amen. Afin de pouvoir justement faire en sorte que le diable ne danse plus devant nous, mais il fuira loin de ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. D'apprendre à vivre avec Dieu et à pouvoir développer sur la terre la mentalité du ciel. Parce qu'il y a une volonté et il y a un règne qui vient. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Je sens que je suis en train de te parler. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu veux le vivre? Amen. Et de pouvoir arriver à faire en quelque sorte ce que moi je vais appeler le travail normal du chrétien. Alléluia. Celui qui croit en moi fera, et c'est la deuxième chose, des choses plus grandes que moi. Et c'est là qu'il y a un appel à entrer dans l'humilité, de se sanctifier, de se séparer, de se mettre à part, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce mystère de l'Écriture. Littéralement, on peut traduire aussi ce texte de cette manière-là. Celui qui croit en moi fera des choses plus larges. C'est au sens de la bénédiction. Et il dit aussi, il fera des choses qui sont différentes. Ce n'est pas un appel à être mieux, mais c'est véritablement un appel à considérer que dans notre vie avec Dieu, la Bible dit, écoute bien, que David servit au dessein de Dieu dans sa génération. Mais moi, Christ, je servirai l'Éternel dans ma génération. Donc, c'est automatique qu'il y aura des choses différentes que David a faites dans ma vie. Des choses différentes que Jésus a fait dans ma vie. Pourquoi? Parce que je ne suis pas né dans les mêmes générations. Et il faut comprendre qu'en réalité, quand il est en train d'expliquer ça, il y a deux portées. Il y a ce qu'on appelle la portée sacerdotale. Ça, c'est plus large dans le sens corps de Christ. Et il y a aussi la portée, la deuxième portée, individuelle ou personnelle. On va voir la portée sacerdotale. Jésus, en réalité, était limité à cause de son corps physique. Et il se déplaçait et il agissait en Israël. Mais c'est pour ça qu'il dit, vous ferez des choses plus grandes que moi, parce que je m'en vais au Père. Parce qu'aujourd'hui, le corps, à travers l'Église répandue dans le monde entier, a la capacité d'agir, oui, en Israël, mais il peut agir aussi aux États-Unis, il peut agir en Europe, il peut agir en Asie, il peut agir jusqu'en Australie et jusqu'en Afrique. Parce que justement, le Saint-Esprit est véhiculé par toutes personnes qui ont accepté Jésus dans leur vie. Et on peut vivre justement dans cette présence, alléluia, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et il y a justement cette deuxième portée, la portée personnelle et individuelle. Vous ferez des choses plus grandes, ce qui laisse sous-entendre des choses différentes. Vous savez pourquoi? Parce que ça va être lié à notre appel. C'est important de considérer. Écoute bien. Fais du silence, ne te déconnecte pas, écoute ça. Parce que c'est lié à notre appel. Et on pourrait traduire ce texte de cette manière. Vous ferez des choses différentes des miennes et aussi plus grandes. Vous savez pourquoi? C'est tout simple. Parce que c'est vous qui allez les accomplir. Il faut comprendre que quand quelqu'un fait un effort à côté de nous et qu'il arrive, je ne sais pas, à faire 10 km de course sans s'arrêter, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'important. Mais quand toi, personnellement, tu as réussi, par exemple, à faire que 5 km en courant, tu as peut-être fait moins que l'autre, mais c'est toi qui auras vécu, c'est toi qui l'auras fait. Donc automatiquement, pour toi, ça sera quelque chose de beaucoup plus important, parce que c'est lié à ta vie, c'est lié à ton appel. Je te donne un exemple tout simple. Est-ce que Jésus a été transporté par le Saint-Esprit? Non.
Mais Philippe a vécu cette expérience. Les apôtres ont écrit des livres qui sont dans la Bible. Mais Jésus n'a pas écrit de livres qui sont dans la Bible. Parce que dans sa dimension homme, ce n'était pas lié à son appel, à sa destinée. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Vous ferez de plus grandes choses, vous ferez des choses différentes. Pourquoi? Parce qu'elles vont être liées à vos appels. Alléluia. Jean a téléchargé le programme pour la fin des temps. Et il l'a écrit dans un livre qui est le livre de l'Apocalypse, dans lequel il se trouve dans la Bible aujourd'hui. Est-ce que Jésus a écrit ce livre? Non plus. Pourquoi? Parce que je le redis, dans sa dimension homme, c'était quelque chose qui concernait Jean et pas Jésus. Alléluia. Pierre a prêché devant 3000 personnes et ils ont eu l'honneur et le privilège de baptiser ces 3000 personnes. Je ne vois pas dans la Bible un moment où Jésus a baptisé quelqu'un et encore moins 3000 personnes. Parce que encore dans sa dimension homme, ce n'était pas lié à son appel. Je voudrais te poser une question. Est-ce que Jésus a manifesté tous les dons? Alors j'entends des personnes dire oui, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui est venu. Je ne te demande pas s'il avait tous les dons, je te demande s'il les a tous manifestés. Alors j'aimerais te répondre et sans te choquer, non, Jésus n'a pas manifesté tous les dons. Parce qu'il y avait des dons qui n'étaient pas liés à son appel. Il n'y avait aucune utilité. Comme vous prenez par exemple la diversité des langues ou l'interprétation des langues. On ne voit nulle part dans la Bible Jésus en train d'interpréter les langues ou de donner une diversité des langues. En fait, ce que Jésus était en train d'expliquer aux apôtres, c'est que grâce à notre croyance en lui, parce que retenez, il dit, celui qui croit en moi, notre base, justement, est la révélation du Nouveau Testament. Quand tu prends l'humilité, quand tu prends l'obéissance ou quand tu prends toutes ces choses, aujourd'hui, elles se traduisent par un mot, c'est la foi. Celui qui croit, c'est notre fondement afin de pouvoir établir quelque chose de stable, de solide et qu'il va durer dans le temps. Ça, c'est le défi, c'est de durer dans le temps. Grâce à notre croyance en lui, nous allons devenir des points relais entre le ciel et la terre. Nous n'allons pas être seulement des personnes qui vont parler du ciel, non. Mais nous sommes appelés à vivre le ciel et à faire vivre aux gens autour de nous les bénéfices qui viennent du ciel. Alléluia. Est-ce que ça te parle? Dis amen là où tu es dans le nom de Jésus. Alléluia. Il était en train d'expliquer aux apôtres que l'Église doit présenter justement le Père à l'humanité, le Père au monde entier, à travers des appels respectifs. Un appel personnel à exercer. C'est ça. Et des dons que nous allons manifester, mais écoutez bien, en fonction de notre appel. Est-ce que tu voudrais vivre? Et c'est une question qui peut paraître orgueilleuse, mais je pense que c'est paradoxal, mais il faut beaucoup d'humilité pour pouvoir répondre à cette question. Est-ce que tu veux vivre des choses plus grandes que lui? C'est lui qui l'a dit. Est-ce que tu veux vivre ces choses? Alors, il y a deux choses que tu dois savoir. Il faut que tu apprennes à faire la différence entre le don et l'appel que tu as. Retiens ça. Parce que beaucoup de personnes ont fait un amalgame et on a mélangé ces choses alors que ton appel est différent du don que tu reçois. Romains, chapitre 12 et verset 6, l'apôtre va écrire ceci. Puisque nous avons des dons différents, retenez des dons différents, selon la grâce, donc selon l'appel qui nous a été accordé. Dans ce texte, l'apôtre dissocie vraiment le don de la grâce que nous avons reçue. Le don de l'appel que nous avons reçu. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce, l'appel qui nous a été accordé, il faut comprendre que dans l'appel, il y a quelque chose à faire. J'ai tellement écouté des personnes qui ont recherché les dons.
On a recherché les dons. Alors qu'au préalable, il y a véritablement un appel à rechercher justement son appel pour devenir efficace. Le livre de Jérémie, chapitre 33 et verset 3. Invoque-moi, c'est Dieu qui parle, et je te répondrai. Et il continue, et il dit, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Et quand il parle de ces choses, il faut comprendre que Dieu n'enterre pas les choses. Mais la Bible dit que les ténèbres couvrent la terre et elle environne les peuples. Mais sur toi, il y a une lumière qui est en train d'arriver. Et il y a un appel, écoutez bien, à devenir lumineux, à ressortir. La Bible dit, et ça faut le comprendre, que Dieu allait faire remonter à la surface les richesses que les ténèbres avaient dissimulées. Le mot ténèbres en hébreu veut dire ignorance. Et il n'y a pas pire que de vivre une vie avec Dieu dans l'ignorance. Comme nous sommes attachés à cette médiocrité spirituelle, où on dit Seigneur, tu feras ce que tu veux, quand tu veux, alors que non. La Bible dit que des paroles ont été prononcées à la croix. Dieu a semé son Fils sur la terre, à travers des paroles, à travers une action, à travers le sang. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a eu une résurrection. Et quand on voit les apôtres et tous les disciples arriver à la chambre haute, il y avait 120 personnes en train d'attendre justement les paroles que Dieu avait dites. Et sur ces 120 personnes, 120 flammes sont arrivées. Et ce ne sont pas des dons. Ce sont les appels, semblables à des langues de feu. Ça voulait dire que Dieu avait parlé personnellement sur chacune des vies. Il y avait une langue, il y avait un appel, il y avait une grâce sur chacune des vies qui étaient là. Alléluia. Il est important de rentrer dans cette présence, d'invoquer Dieu, afin qu'il puisse nous montrer justement à quoi nous sommes appelés. Est-ce que je suis appelé à être un évangéliste? Est-ce que Dieu m'appelle à être un apôtre? Est-ce que je serai diaconesse? Est-ce que je serai chantre? Est-ce que je suis appelé à devenir quelqu'un qui va servir Dieu dans le jeûne et la prière? Est-ce que je suis appelé à être dans la rue, à évangéliser, à faire du porte-à-porte, à prendre des Bibles, à témoigner, à semer des versets partout où je vais? Mais une chose est sûre, c'est que je suis appelé à quelque chose. Le texte le dit. Selon la grâce et l'appel qui m'a été accordé. Alléluia. Au nom de Jésus. La première chose à faire, c'est de se mettre dans la présence de Dieu en disant, Seigneur, je veux savoir à l'endroit où tu m'attends. Tu attendais Adam à un endroit. Et quand tu as été à cet endroit, tu as dit, Adam, où es-tu? Et personne ne t'a répondu. Seigneur, je prie maintenant pour que toute personne que tu vas appeler, quand tu leur demanderas, où es-tu? Elle puisse te répondre, me voici. Me voici. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va voir pour les dons. La Bible le dit, Romains chapitre 12 et verset 6. Puisque nous avons des dons différents qui sont réservés à l'Église. Alléluia. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un? 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27 à 31. L'apôtre va écrire ceci. Vous êtes le corps de Christ. Ça, c'est la dimension large, la dimension sacerdotale. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu, écoutez bien, a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs et ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, le don de secourir, le don de gouverner, le don de parler diverses langues. Verset 28, une question est posée. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Ou est-ce que tous vont interpréter les langues? Dans ce texte, il est question des appels et des dons qui vont être liés aux appels. Et le verset 31 est une exhortation qui a touché mon cœur. Regardez ce que la Bible dit. Aspirez aux dons les meilleurs.
Mais littéralement, on traduit ce texte de cette manière-là. Aspirez, écoutez bien, aux dons les plus utiles. Parce qu'il n'y a pas de don meilleur. Quelqu'un qui a besoin d'argent, vous allez venir vers lui en disant « Je vais guérir ton cœur ». Non, j'ai besoin d'argent. Mais quelqu'un qui est malade dans son corps, est-ce que tu vas venir lui amener de l'argent? Non, il a besoin d'une guérison. En fait, il y aura des dons qui seront distribués en fonction de l'appel que tu as reçu. Alléluia. Et qui vont être utiles dans ton appel. Un évangéliste ne va pas demander le don d'exhortation. Un évangéliste, une fois qu'il a eu la révélation de son appel, va se mettre à part pour chercher le don qui va être utile dans son appel. Un don de guérison, le don de secourir. Alléluia. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Il y a véritablement un appel à réfléchir, à rentrer en soi-même pour gagner du temps. J'aimerais vous dire que Jésus revient et il ne faut plus perdre de temps. Et l'ordre chronologique, c'est tu es né de nouveau. Il y a des paroles qui sont venues dans ton cœur. Tu sens qu'il y a quelque chose qui monte, un désir. C'est ce qu'on appelle le vouloir et le faire. Le désir, le rêve et la capacité justement d'entrer dans cet appel. Et une fois que tu sais que Dieu t'a appelé à être un apôtre, un enseignant, un chanteur dans l'église, tu vas justement rentrer dans sa présence et aspirer aux dons qui vont être utiles, alléluia, dans l'appel que tu as reçu. Oui, Seigneur, tu le fais. Oui, Jésus, tu le fais. Ça fait partie, écoutez bien, du plan de Dieu. Que nous puissions entrer, écoutez bien, dans ce qu'on appelle la destinée parfaite. Parce qu'il y a des destinées que Dieu permet, mais il y en a que lui avait dessinées et définies. Il y a la destinée Ismaël, celle que Dieu permet, mais il y a ce qu'on appelle la destinée Isaac, celle que Dieu avait prévue. Pour qu'on puisse se projeter dans le temps, il est important de se tenir devant la face de Dieu. Aller à l'église, prier, savoir chasser un démon, savoir dire une bonne parole ne suffit pas. Ce qui est important, c'est d'aligner notre volonté à sa volonté. Faire des face-à-face avec Dieu, c'est bien. Mais il y a quelque chose de plus intime pour la révélation. C'est rentrer dans la dimension du cœur à cœur. La Bible dit qu'il y a un avenir qui est rempli d'espérance. Et que c'est possible de rentrer dans la dimension justement de l'espérance. À partir du moment où notre recherche ne va pas être une recherche de tête, une recherche logique, une recherche dans la chair, non, mais une recherche de cœur. Parce que c'est ce que Dieu cherche. Alléluia. Au nom de Jésus, est-ce que je suis en train de te parler? Que tu sois un homme, une femme, que tu sois jeune, ou que tu sois avancé en âge, il faut que tu comprennes que Dieu t'aime. Alléluia. Et son amour ne va pas varier en fonction des circonstances. Et à cause justement de cet amour, il y a comme des langues de feu qui sont sur chacune des personnes qui sont nées de nouveau. Et ce qui est important, c'est que les choses qui ont été libérées dans le monde spirituel puissent venir s'imprimer sur les tables de ton cœur. Afin que quand tu arrives devant un problème, tu ne sois pas influencé par les choses que tu vois, les choses que tu as entendues, les choses que tu as ressenties. Non, mais Dieu avait parlé et sa parole, alléluia, doit primer au nom de Jésus, plus que les voix des problèmes, plus que les voix des peurs, plus que les voix des incrédulités. Alléluia. J'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu sais à quoi Dieu t'appelle? Ne dis pas, je suis chrétien, ça suffit. Non, il y a plus que ça. Comme ces personnes qui disent, juste besoin d'un mot, ça suffira. Non, il y a un message tout entier pour toi. Comme des personnes qui disent, je voudrais juste avoir un verre d'eau, alors qu'il y a une source à côté. Quel dommage de se priver de ces choses. Le jour où j'ai décidé d'entrer dans ma destinée, que Dieu m'a révélé quel était mon appel, j'ai commencé à me présenter devant Dieu d'une manière différente. Des dons sont arrivés. Et aujourd'hui, quand je suis dans mon axe, quand je suis dans mon appel, quand je suis dans mon cadre,
je défie le problème de résister. Pourquoi? Parce que je véhicule à l'intérieur de moi la personne la plus puissante de l'univers. Et quand je rentre dans mon cadre, dans mon appel, je ne me présente pas à moi-même. Je suis escorté par les anges que Dieu a libérés sur l'Église. Une parole qui sort de ma bouche est comme une parole de feu. Une parole qui vient comme un marteau briser les rocs. Pourquoi? Parce que je suis aligné avec sa volonté. Alléluia. C'est une dimension dans laquelle le Seigneur voudrait nous faire rentrer. Le livre de Jérémie, chapitre 17 et verset 10. Moi, l'Éternel, c'est Dieu qui dit ça. J'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses appels, son fruit et ses œuvres. Seigneur, que Dieu vienne m'éprouver encore aujourd'hui et qu'il puisse me dire: Chris, tu exerces dans un cadre que je ne t'ai pas demandé. Chris, les dons que tu as demandés, je te les ai donnés, mais ce n'est pas ce que je voudrais que tu manifestes. Parce que je t'ai appelé à être ça, mais toi tu rentres dans un cadre qui te plaît, alors qu'il faut que tu rentres dans le cadre que moi j'ai décidé. Vous savez, quand on est dans les destinées Ismaël, nous allons voir un fruit dans notre vie pour quelques années, mais pas plus. Mais quand on rentre dans la destinée Isaac, non seulement c'est ma vie qui va être bénie, mais c'est aussi toute ma descendance. Parce que la Bible dit que la désobéissance est semblable au péché de divination. Et ça laisse justement des accès et des blocages dans la vie de certaines personnes. Alors que la Bible dit que quand l'obéissance est trouvée, l'obéissance collabore avec la bénédiction. Et la bénédiction est au rendez-vous sur 1000 générations. Alléluia. Au nom de Jésus, que cette obéissance soit trouvée chez toi. Alors voici l'objectif. Proverbe chapitre 19 et verset 20. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage. Et vous savez, c'est quoi la sagesse selon la Bible? Afin que tu deviennes un homme, afin que tu deviennes une femme de solution. C'est ça la sagesse selon la Bible. Une parole de sagesse dévoile le problème en apportant une solution. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage, que tu deviennes une solution dans la suite, alléluia, de ta vie. Alors, il n'y a pas 150 solutions pour rentrer dans cette dimension. Comment y parvenir? Le livre de Galates, chapitre 6 et verset 7 nous dit ceci, écoutez bien. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Écoute bien, si tu sèmes de la peur, tu récolteras la peur. Si tu sèmes de l'incrédulité, tu récolteras de l'incrédulité. Si tu sèmes de la flemme, tu récolteras la flemme. Mais j'aimerais te dire quelque chose, que si tu sèmes des prières, tu moissonneras l'exaucement. Si tu sèmes des questions, tu moissonneras des réponses. Et si tu sèmes ta vie dans la présence de Dieu, tu vas vivre et tu vas récolter au nom de Jésus une résurrection dans ta vie. Vous ferez de plus grandes choses que moi. Pourquoi? Parce que tu vas les vivre. Parce que ça va être lié à ta destinée. Parce que tu es certainement appelé à vivre autre chose que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et avant de demander les dons spirituels ou l'onction, demande à Dieu quel est ton appel. Invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Et une fois que tu as eu la révélation de ton appel, tu vas commencer à entrer dans la présence de Dieu et de dire: Seigneur, si je suis un évangéliste, eh bien je veux, Seigneur, que tu me communiques le don de guérison. Seigneur, si je suis justement un apôtre, je veux que tu me communiques le don de secourir, le don d'avoir la vision, le don de présider ces choses qui sont écrites dans la Bible. Dans le nom de Jésus. Alors maintenant, on va prier ensemble. Et j'aimerais que là où tu es, si tu le peux, tu te lèves, ou tu lèves tes mains, ou tu fermes tes yeux. Si tu es au volant de ta voiture, tu ne fermes pas tes yeux. Mais j'aimerais qu'on se concentre sur la prière que je vais faire. Père, nous sommes devant toi et nous te disons merci. Merci pour ta parole, merci pour ta présence. Merci pour qui tu es dans notre vie. Merci Père parce que tu as semé ton Fils
et nous avons récolté la vie éternelle. Seigneur, dans ce moment, nous voulons semer des questions, Seigneur, qui sont liées à la révélation de notre appel. Je te demande maintenant de révéler au nom de Jésus à quoi sont appelés ceux qui sont connectés au son de ma voix. Et que dans un deuxième temps, Seigneur, tu leur communiques quels seront les dons qui vont être utiles en fonction de leur appel. Père, je veux entendre des témoignages. Je veux voir des commentaires, Seigneur, être postés, Seigneur. Je veux voir des choses positives qui sont liées à cette prédication. Nous voulons, Seigneur, que les âmes soient sauvées, que les malades soient guéris, que les démons soient chassés, que les vies soient bâties et construites dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.